Vous priez pour la paix, pour la clarté, pour cette percée qui semble toujours vous échapper. Mais votre esprit, votre âme même, ne cesse d'être un champ de bataille incessant. Chaque matin, vous déclarez la victoire, mais avant même le midi, les forteresses de l'anxiété, les pensées de défaite et les murmures du doute reviennent assiéger votre conscience. Vous avez cherché des solutions dans la psychologie, dans des philosophies éphémères, même dans des pratiques spirituelles qui n'ont fait qu'épuiser votre âne sans jamais couper les chaînes invisibles. On vous a dit de rester positif, de manifester vos désirs, mais ces slogans vides ne sont que des bandages sur des blessures spirituelles profondes, des pansements qui ne tiennent pas face à l'assaut réel. Le silence de Dieu face à votre tumulte intérieur vous pousse au bord du désespoir, vous faisant douter de son existence ou de sa puissance. Vous vous demandez, si Dieu est amour, pourquoi ma vie est-elle un tel tourment? Si je suis enfant de Dieu, pourquoi cette constante bataille mentale, cette blessure émotionnelle qui refuse de guérir? Comprenez-le bien, guerrier de l'âme. Cette guerre n'est pas une illusion. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, ni une fatalité psychologique. C'est une stratégie diabolique, orchestrée par un ennemi qui sait que le contrôle de votre esprit est la clé de votre destinée. Il sait que si votre esprit est captif, votre âme sera appauvrie, et votre pouvoir divin, ce trésor inestimable que le Saint-Esprit est venu libérer en vous, restera enchaîné. Mais voici la révélation, la vérité qui déchire le voile des ténèbres. La parole de Dieu, confirmée par des géants de la foi comme Kathryn Kuhlman, révèle que la vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence indéfectible du commandant suprême, le Saint-Esprit lui-même, au cœur même de votre conflit. Ce n'est pas en évitant le combat que vous trouverez la paix, mais en acceptant que le champ de bataille est le lieu où sa puissance se manifeste le plus glorieusement. La richesse de votre âme, la libération de votre pouvoir divin ne sont pas des récompenses pour une vie sans épreuve, mais les fruits d'une victoire délibérée au milieu des flammes de la bataille mentale. Vous êtes né pour plus que survivre. Vous êtes né pour régner. Mais comment règne-t-on quand l'ennemi a érigé des forteresses de mensonges dans votre propre pensée? Comment accède-t-on à cette richesse de l'âme, à ce pouvoir divin? Quand les blessures du passé et les pensées de défaite sont les gardiens de cette prison mentale? La réponse ne réside pas dans une nouvelle technique humaine, mais dans une clé divine, une autorité céleste. Le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine, mais un allié intime, une source inépuisable de puissance qui réside en vous. Mais pour qu'il opère avec sa pleine force, vous devez comprendre sa nature, démanteler les obstacles que l'ennemi a érigés dans votre esprit et activement lui donner le contrôle total. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité tangible, une expérience transformatrice que des milliers ont vécue et que vous êtes sur le point de découvrir. Le temps du christianisme passif est révolu. Le temps du pouvoir du Saint-Esprit activé est arrivé. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une simple conférence, mais un appel aux armes, une feuille de route pour libérer votre esprit et votre âme de l'emprise. Chaque mot est une flèche, chaque section est une stratégie pour déverrouiller la richesse que Dieu a placée en vous. C'est un entraînement intensif, non pour les faibles, mais pour ceux qui sont fatigués de l'impuissance et qui sont prêts à se lever en tant que guerriers du royaume. Maintenant, laissez-moi vous poser une question cruciale, une question qui exige une réponse immédiate et sans équivoque. Êtes-vous prêt à abandonner les excuses,
à cesser de vous cacher derrière la passivité et à déclarer publiquement votre soif. De cette richesse de l'âme, de ce pouvoir divin que le Saint-Esprit seul peut libérer. Si votre esprit crie « oui », alors prouvez-le maintenant. Frappez l'écran, cliquez sur « j'aime » et, plus important encore, laissez un commentaire immédiat avec la phrase simple mais puissante « Mon âme est libre ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est un acte de guerre spirituelle, une déclaration qui brise le silence et fait trembler l'ennemi. Ne pas commenter, c'est rester dans l'ombre, c'est donner raison aux mensonges qui vous lient. Votre âme attend cette déclaration. Votre esprit attend cette prise de position. Faites-le maintenant et préparez-vous à la transformation. L'ennemi n'est pas stupide. Il sait que la bataille spirituelle la plus féroce ne se livre pas toujours sur les champs de bataille physiques, mais dans le sanctuaire le plus intime et vulnérable de votre être, votre esprit. C'est là qu'il établit ses forteresses les plus impénétrables, des constructions invisibles mais dévastatrices, faites de mensonges, de peurs, de doutes et de blessures émotionnelles non guéries. Vous pensez que ces pensées négatives sont juste vous, que cette anxiété est une partie de votre personnalité, que cette sensation d'être bombardé d'influences négatives est le stress de la vie moderne. Mais le prophète vous le dit, c'est un plan de guerre, une stratégie calculée pour drainer votre foi, voler votre paix et vous empêcher d'accéder à la richesse inouïe de votre âme et au pouvoir divin que le Saint-Esprit désire ardemment libérer en vous. Imaginez une ville sous siège. Les murs sont les forteresses mentales. Les flèches enflammées qui pleuvent sont les pensées de défaite, les accusations, les souvenirs douloureux, les doutes sur votre valeur et votre identité en Christ. L'ennemi ne vous attaque pas toujours frontalement. Il s'infiltre. Il exploite chaque fissure, chaque brèche dans votre conscience. Cette blessure d'abandon de votre enfance, une porte. Grande ouverte. Cette trahison passée, un point d'entrée pour l'amertume et le ressentiment. Ce sentiment d'échec répété, une fondation pour une forteresse de désespoir. Ces pensées d'inutilité ou de culpabilité, des barreaux invisibles autour de votre esprit, vous empêchant de vous élever dans la foi et dans l'autorité que Dieu vous a donnée. La douleur cachée que nous abordons ici n'est pas seulement la bataille mentale générique, c'est le sentiment profond et épuisant d'être constamment vulnérable, sans défense, sous un bombardement incessant de pensées et d'influences négatives qui, tel un acide corrosif, érode votre foi, assèche votre esprit et vole votre joie. C'est la paralysie de l'analyse, l'incapacité à prendre des décisions, la peur constante de l'échec ou du jugement. C'est la voix insidieuse qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que Dieu vous a oublié, que vos prières sont vaines. C'est cette sensation de nébulosité mentale, cette difficulté à vous concentrer, à percevoir la présence de Dieu ou à recevoir sa direction claire. Le ennemi commun ici, c'est non seulement le diable et ses démons, mais aussi les forteresses mentales qu'ils ont réussi à établir dans votre psyché. Ces forteresses sont des schémas de pensée profondément enracinés, des croyances limitantes, des récits intérieurs négatifs qui dictent votre réalité et vous maintiennent dans un cycle de défaite. La Bible l'appelle les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, 4, 5. Ce ne sont pas de simples mauvaises habitudes, ce sont des bastions spirituels. Ils filtrent votre perception de Dieu, de vous-même et du monde.
Ils vous poussent à réagir de manière prévisible, à reproduire des échecs passés, à douter des promesses divines, même lorsque la preuve du contraire est sous vos yeux. Que se passe-t-il lorsque ces forteresses sont actives? Votre âme s'appauvrit. La richesse de votre âme, c'est votre capacité à expérimenter la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, les fruits de l'esprit. Mais si votre esprit est constamment attaqué, si des forteresses de peur et de colère règnent en maître, ces fruits ne peuvent pas mûrir. Votre pouvoir divin, cette capacité à manifester la présence et la puissance de Dieu dans votre vie et dans le monde, est étouffé. Vous avez la graine du divin en vous, mais le terrain est jonché de débris et de murs. Kathryn Kuhlman, avec son ministère centré sur le Saint-Esprit, a constamment démontré que l'accès à la puissance divine n'est pas pour quelques élus, mais pour tous ceux qui démantèlent les obstacles intérieurs et s'abandonnent à l'esprit. La première étape de toute guerre est de comprendre l'ennemi et de cartographier le terrain. Nous devons identifier ces forteresses, les nommer et refuser de les accepter comme une partie inaliénable de nous-mêmes. Est-ce une forteresse de rejet qui vous fait toujours douter de l'amour de Dieu et des autres? Une forteresse de culpabilité qui vous maintient enchaîné à des erreurs passées? Une forteresse de peur qui paralyse chaque pas de foi? Ou une forteresse d'incrédulité qui murmure constamment que la parole de Dieu n'est pas pour vous? Ce diagnostic n'est pas pour vous condamner, mais pour vous donner les munitions nécessaires pour le combat. Alors, guerrier, je vous demande, quel territoire vital de votre esprit, de votre âme? L'ennemi a-t-il pris en otage à travers une de ces forteresses mentales? Quelle porte avez-vous, peut-être sans le savoir, laissée ouverte pour qu'il s'installe? Réfléchissez-y profondément, car la reconnaissance est le premier acte de libération. Maintenant que le plan de bataille est clair, que nous avons identifié les forteresses, il est temps de brandir l'arme de la victoire. Et cette arme, la plus puissante de toutes, n'est pas une invention humaine, ni une technique ésotérique. C'est la clé du Saint-Esprit, combinée à une bonne méditation prophétique sur la parole de Dieu. C'est par cette synergie divine que la richesse de votre âme est libérée et que votre pouvoir divin est activé. Kathryn Kuhlman ne cessait de le proclamer. Le Saint-Esprit est la personne la plus réelle qui soit, et sa puissance est accessible à tous ceux qui l'accueillent avec foi et une intelligence renouvelée par la parole. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible, mais peu la méditent. Lire, c'est information. Méditer, c'est transformation. Le concept de méditer la parole n'est pas une simple lecture attentive. C'est un exercice actif, spirituel et mental pour assimiler, digérer et imprégner chaque fibre de votre être des vérités divines. C'est la construction proactive d'un mur de protection inébranlable autour de votre esprit, une forteresse divine qui surpasse et démantèle les forteresses de l'ennemi. Comment cela fonctionne-t-il? La parole de Dieu n'est pas de l'encre sur du papier, elle est esprit et vie. Jean 6, 63. Lorsque vous méditez la parole sous la direction du Saint-Esprit, vous n'absorbez pas seulement des informations, vous absorbez la vie de Dieu elle-même. Chaque promesse, chaque vérité, chaque commandement devient une brique spirituelle dans le mur de votre conscience. Le Saint-Esprit prend ces paroles et les grave non seulement dans votre intellect, mais dans les profondeurs de votre âme, transformant vos schémas de pensée, guérissant vos blessures émotionnelles et rafraîchissant votre esprit.
pensez à la manière dont un athlète s'entraîne. Il ne se contente pas de lire des livres sur la musculation. Il soulève des poids, il court, il pousse son corps à la limite. De même, la méditation prophétique est un entraînement spirituel intense. Vous prenez une écriture, une promesse spécifique qui contrecarre directement une forteresse mentale identifiée. Par exemple, si vous luttez contre le rejet, vous méditez sur 1 Pierre 2,9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ensuite, vous laissez le Saint-Esprit donner vie à cette parole. Vous ne la lisez pas passivement, vous l'interrogez. Saint-Esprit, qu'est-ce que cela signifie pour moi, ici et maintenant? Comment cette vérité annule-t-elle le mensonge du rejet dans ma vie? Montre-moi ce que je dois faire, penser, déclarer. Vous visualisez. Cette vérité devenant réelle en vous, comme une ancre solide dans la tempête de vos pensées. Vous proclamez cette vérité à haute voix, avec autorité, jusqu'à ce que votre esprit commence à l'accepter et que l'ennemi soit contraint de battre en retraite. C'est l'activation du pouvoir divin, ce n'est plus vous qui parlez, mais l'Esprit de Dieu à travers vous. L'erreur fatale de beaucoup est de combattre les pensées négatives avec leurs propres pensées. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Le seul moyen de déloger un mensonge profondément enraciné est de le remplacer par une vérité divine, imprégnée de l'autorité du Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman a souvent parlé de la réalité de Dieu, de la nécessité de rendre la parole et la personne du Saint-Esprit tellement réelles dans nos vies que tout le reste pâlit. C'est cette réalité que nous cherchons à construire dans votre esprit. La méditation prophétique n'est pas une technique de relaxation. C'est un acte de guerre. Spirituel, une discipline qui renforce votre esprit, élève votre âme et ouvre les canaux pour que le Saint-Esprit déverse sa puissance en vous. C'est la clé qui ouvre la richesse de votre âme, la paix, la joie, la confiance, l'intégrité, et libère votre pouvoir divin pour impacter le monde autour de vous. C'est le moyen par lequel vous prenez chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour que cette arme soit efficace, elle exige un engagement actif, une détermination inébranlable. Vous ne pouvez pas vous permettre la passivité. L'ennemi ne se repose jamais, et vous ne le devriez pas non plus. C'est un combat quotidien, parfois minute par minute, mais chaque victoire renforce votre forteresse et affaiblit les siennes. C'est un processus cumulatif. Plus vous méditez, plus vous construisez. Plus vous construisez, plus vous êtes inébranlable. Je sais que ce chemin peut sembler ardu, que l'idée d'une discipline spirituelle aussi intense peut intimider. Mais je vous le dis, guerrier, la liberté a un prix, et ce prix est insignifiant comparé à la richesse et à la puissance que vous allez déverrouiller. Vous êtes fatigué d'être une victime, fatigué d'être bombardé? Voici votre chance de passer à l'offensive. Maintenant, je vous lance un défi qui vous fera passer de l'observation à l'action. Ce n'est pas un simple « j'aime » ou un commentaire. C'est un engagement public, un acte de courage spirituel. Si vous êtes prêt à cesser de subir les assauts et à commencer à construire votre forteresse mentale avec la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, alors cliquez sur le bouton « J'aime maintenant » et laissez un commentaire avec un seul mot « forteresse ». Que ce mot soit votre cri de guerre, votre déclaration de détermination. Ne le faites pas pour moi, faites-le pour la liberté de votre propre esprit.
Transformez votre j'aime et votre commentaire en un acte de courage visible. L'ennemi vous regarde. Dieu vous regarde. Quel camp! Choisissez-vous? Nous avons cartographié le champ de bataille de l'esprit, identifié les forteresses de l'ennemi et saisi l'arme suprême, la méditation prophétique de la parole, animée par la clé du Saint-Esprit. Mais une arme, si elle n'est pas utilisée avec puissance et intention, reste inefficace. Ce n'est pas la simple possession de la clé qui ouvre la porte, mais l'acte de l'insérer et de la tourner avec conviction. Il est temps d'activer votre pouvoir divin, de canaliser cette onction du Saint-Esprit que Kathryn Kuhlman a si puissamment manifesté et enseigné comme étant accessible à chaque croyant. Votre pouvoir divin n'est pas une capacité que vous devez acquérir, mais une réalité que vous devez libérer. Il réside en vous, car le Saint-Esprit lui-même y a fait sa demeure. 1 Corinthiens 3:16. Mais des années de forteresse mentale, de pensées de défaite et de blessures non guéries ont construit des barrières, des digues qui empêchent ce fleuve de vie de couler librement. L'activation consiste à démolir ces barrages avec une détermination féroce et une foi inébranlable. Comment canalise-t-on l'onction du Saint-Esprit? Comment libère-t-on cette richesse de l'âme et ce pouvoir divin? Ce n'est pas par des formules magiques ou des rituels complexes. C'est par un abandon total, une obéissance radicale à la parole et une communion intime avec le Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman a toujours insisté sur la simplicité et la pureté du cœur comme porte d'entrée à la puissance de Dieu. Elle disait « Le Saint-Esprit n'a pas besoin de notre aide, mais de notre disponibilité. » La première étape pour canaliser cette onction est la purification active. Rappelez-vous les forteresses mentales que nous avons identifiées. Elles sont souvent nourries par des péchés non confessés, par l'amertume, le ressentiment, le non-pardon. L'Esprit de Dieu ne peut pas couler librement là où ces obstacles persistent. C'est pourquoi vous devez vous engager dans des prières de renoncement spécifique, non seulement aux mensonges de l'ennemi, mais aussi à votre propre adhésion à ces péchés ou blessures. C'est un acte de repentance radical où vous présentez au Saint-Esprit chaque coin sombre de votre âme, lui demandant de le laver et de le purifier par le sang de Christ. C'est un acte de guerre contre votre propre chair, une décision de ne plus tolérer ce qui entrave le flux divin. La deuxième étape est la proclamation audacieuse de votre identité en Christ. Les textes, forteresse de l'ennemi, prospère sur le mensonge que vous êtes faible, indigne, un échec. Pour les démanteler, vous devez proclamer la vérité de qui vous êtes en Christ, avec la même autorité que Jésus a utilisée face à Satan dans le désert. Vous n'êtes pas votre anxiété. Vous n'êtes pas vos échecs passés. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, héritier de sa puissance, un sanctuaire du Saint-Esprit. Chaque fois que vous déclarez « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé » Romains 8:37. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Philippiens 4:13. Ou le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Romains 8:11. Vous libérez l'onction. Ces paroles, prononcées avec foi, sont des missiles spirituels qui frappent les fondations des forteresses mentales. La troisième étape est la communion continue avec le Saint-Esprit. L'onction n'est pas un événement ponctuel, mais une rivière qui coule. Pour la maintenir, vous devez entretenir une relation constante, intime, quotidienne avec le Saint-Esprit.
Cela signifie passer du temps dans sa présence, l'écouter, lui parler, le laisser vous guider dans chaque décision, grande ou petite. C'est cette dépendance constante qui le rendra plus réel que tout le reste dans votre vie. C'est là que l'héritage de Kathryn Kuhlman résonne le plus fort. Elle vivait, respirait et opérait dans une telle intimité avec le Saint-Esprit qu'il se manifestait miraculeusement à travers elle. Ce n'est pas un privilège réservé aux prédicateurs célèbres, c'est votre droit d'aînesse en tant qu'enfant de Dieu. L'onction du Saint-Esprit n'est pas juste pour sentir bien, elle est pour équiper. Elle est pour guérir, pour délivrer, pour prophétiser, pour manifester la gloire de Dieu. Lorsque vous canalisez cette onction, les blessures de votre âme commencent à cicatriser. Les fardeaux d'anxiété s'allègent, la clarté remplace la confusion. Votre esprit, autrefois un champ de bataille, devient un jardin de paix où la présence de Dieu fleurit. Votre pouvoir divin n'est plus une théorie, mais une force active que vous exercez pour transformer votre propre vie et celle des autres. Chaque acte de foi, chaque déclaration de vérité, chaque moment d'adoration qui élève l'esprit en vous est une tornade qui déchire les forteresses de l'ennemi. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une prière sincère, d'une louange véritable ou d'une simple obéissance à la douce voix du Saint-Esprit. Ces actes, apparemment petits, sont en réalité des explosions spirituelles qui démantèlent les chaînes invisibles et libèrent la richesse de votre âme. Le chemin vers l'activation de ce pouvoir divin n'est pas un sprint, mais une marche résolue. Chaque jour, engagez-vous à une purification active, à une proclamation audacieuse de votre identité et à une communion plus profonde avec le Saint-Esprit. C'est un engagement total, un style de vie de dépendance divine. Alors, guerriers, êtes-vous prêts à cesser d'être un récipient passif et à devenir un canal actif de la puissance du Saint-Esprit? Êtes-vous prêts à démolir ces forteresses avec la puissance qui habite en vous? Le moment est venu de réclamer votre héritage. Le moment est venu. Vous avez identifié l'ennemi, ses forteresses, et vous avez saisi l'arme infaillible du Saint-Esprit, combinée à la méditation prophétique de la parole. Vous avez commencé le processus d'activation, de canalisation de cette onction divine qui habite en vous. Maintenant, la transformation s'opère. La prise de possession de votre territoire spirituel n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin. C'est le passage de la bataille à la souveraineté, de la lutte à la royauté en Christ. Lorsque vous appliquez activement la clé du Saint-Esprit, lorsque vous méditez la parole avec intention et que vous proclamez votre identité en Christ, la transformation est inévitable. Les forteresses mentales qui semblaient impénétrables commencent à s'effriter. La forteresse de l'anxiété, alimentée par des peurs irrationnelles, perd sa puissance lorsque la vérité de Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, est non seulement lu, mais profondément médité et proclamé sous l'onction. Le Saint-Esprit rend cette vérité vivante, et la paix divine envahit les recoins de votre esprit autrefois agités. La forteresse du rejet, construite sur des blessures passées, commence à se désintégrer lorsque vous réalisez par l'Esprit que vous êtes infiniment aimé, choisi, adopté par le Père. Jean 3, 16, Romains 8, 38, 39. Ne sont plus de simples versets, mais des déclarations de votre valeur éternelle. La forteresse de la culpabilité, qui vous maintenait enchaîné à vos erreurs, est démolie par la vérité de Romains 8, 1.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vous révèle la puissance purificatrice du sang de Christ, vous accordant une liberté et une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. La richesse de votre âme, cette plénitude de joie, de paix, de patience et de bonté, commence à jaillir comme une source vive. Les fruits de l'esprit, étouffés par le tumulte mental, commencent à mûrir. Votre esprit, autrefois sombre et confus, est inondé de la lumière et de la clarté divine. Vous commencez à entendre la voix du Saint-Esprit avec plus de discernement, à recevoir une direction claire là où régnait le doute. Et votre pouvoir divin, il n'est plus latent, il est activé. Vous commencez à opérer avec une autorité nouvelle. Les démons qui vous tourmentaient reculent. Les paroles que vous prononcez, imprégnées de l'onction du Saint-Esprit, portent une puissance de transformation. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un agent de changement, un porteur de la présence de Dieu. Les chaînes intérieures se brisent, et avec elles, les limitations externes. Les blocages qui semblaient insurmontables commencent à céder. Je vous invite maintenant à un moment de déclaration, un acte prophétique de prise de possession. Fermez les yeux pour un instant, si vous le pouvez, et sentez la présence du Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Jésus, je renonce à chaque forteresse mentale, de peur, d'anxiété, de doute, de rejet et de culpabilité qui a été érigée dans mon esprit. Je brise chaque accord, conscient ou inconscient, que j'ai fait avec les mensonges de l'ennemi. Par l'autorité du sang de Jésus, je commande à tout esprit de confusion, de dépression, d'oppression et de limitation de quitter mon esprit, mon âme et mon corps, maintenant. Je proclame que mon esprit est le temple du Saint-Esprit et que seul le Roi de gloire règne en moi. Je déclare que la richesse de mon âme est libérée, que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées, et que la joie du Seigneur est ma force. J'active mon pouvoir divin aujourd'hui, et je déclare que je suis un canal pur et puissant pour la gloire de Dieu. Je suis fort, je suis libre, je suis vainqueur par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi. Amen. Ouvrez vos yeux. La paix que vous ressentez maintenant, cette clarté, cette nouvelle force, ce n'est pas une émotion passagère. C'est la présence du commandant au milieu de votre guerre, la manifestation de la richesse de votre âme et l'activation de votre pouvoir divin. La vérité révélée dans le Houk, cette paix qui vient de sa présence est désormais votre réalité. Mais la victoire n'est pas un événement unique, c'est un style de vie. La conquête d'un territoire exige de le garder. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité, maintenant que vous avez démantelé ces forteresses et libéré la puissance du Saint-Esprit en vous, comment allez-vous vigiler ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous le fortifier pour qu'aucune forteresse ne puisse jamais s'y réinstaller? Votre réponse à cette question déterminera la durée et la profondeur de votre liberté. La vigilance est le prix de la souveraineté. L'histoire de Josué n'est pas seulement un récit ancien, c'est une métaphore puissante pour votre propre voyage. Après 40 ans d'errance dans le désert, la génération précédente était morte dans l'incrédulité, incapable de prendre possession de la terre promise. Mais Josué, un homme de foi inébranlable et d'obéissance radicale, a été choisi pour mener le peuple à travers le Jourdain et dans le territoire qui leur avait été promis.
Cependant, la terre promise n'était pas un jardin sans effort. Elle était peuplée de géants, de forteresses imposantes, de cités fortifiées comme Jéricho. Dieu n'a pas promis une vie sans bataille, mais la victoire dans chaque bataille. Josué n'a pas dit au peuple de rester positif face à des murs infranchissables. Il leur a donné une stratégie divine, marcher autour de Jéricho, faire sonner les trompettes et au 7e jour, pousser un cri de guerre. Ce n'était pas une logique humaine, mais une obéissance à la voix du commandant. Et lorsque le peuple a obéi, les murs sont tombés. Votre vie, votre esprit, votre âme et votre terre promise. Vous avez été libérés du désert de l'anxiété, du doute et de l'oppression par le sang de l'agneau. Mais devant vous se dressent des géants et des forteresses. Les schémas de pensée destructeurs, les blessures qui refusent de cicatriser, les influences négatives qui tentent de reprendre le contrôle. Beaucoup de croyants errent dans un désert mental et émotionnel, car ils refusent de combattre pour leur héritage. Ils attendent que Dieu fasse tout, oubliant qu'il nous a donné l'autorité et les armes. Mais vous, guerriers de la foi, vous n'êtes pas destinés à l'errance. Vous avez été appelés, comme Josué, à prendre possession. La clé du Saint-Esprit que vous avez activée est plus puissante que n'importe quel bélier de guerre. La parole de Dieu que vous méditez est le bouclier impénétrable et l'épée à double tranchant qui démembre toute opposition. L'onction que vous avez canalisée est le feu divin qui consume les forteresses de l'ennemi. Ne vous contentez jamais de la survie spirituelle. Vous avez été créés plus que vainqueurs par Christ, Romains 8,37. Ce n'est pas un titre honorifique, c'est une description de votre identité et de votre capacité réelle. Vous êtes un conquérant, vous êtes un libérateur, vous êtes celui par qui la puissance du Saint-Esprit se manifeste pour briser les chaînes et restaurer la richesse de l'âme. Que l'histoire de Josué soit votre boussole et votre inspiration. Prenez possession, ne reculez jamais, car le Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho est le même Dieu qui vit et opère en vous aujourd'hui même. Allez de l'avant et régnez. Vous avez entendu la vérité, vous avez senti la puissance, vous avez proclamé votre liberté. Mais la guerre est une réalité continue, et la vigilance est le prix de la victoire. Éternel, l'ennemi, même vaincu, cherche toujours une brèche, un moment de faiblesse, une opportunité de reconstruire ses forteresses. Votre engagement ne peut pas s'arrêter ici. Ce n'est pas un simple visionnage de vidéos, c'est un pacte de sang virtuel, scellé dans le royaume spirituel. Ce que je vais vous demander maintenant n'est pas un simple geste pour l'algorithme de YouTube. C'est un acte invisible mais puissant, un jurament que vous faites devant Dieu, devant les anges et devant les démons. Il s'agit de s'engager à cette nouvelle vie d'autorité et de liberté en Christ. Je veux que vous alliez dans les commentaires, non pas pour un mot, mais pour un véritable serment. Je veux que vous y écriviez une courte prière, une déclaration de votre engagement à vigiler votre esprit, à construire votre forteresse mentale chaque jour et à canaliser le pouvoir du Saint-Esprit sans relâche. Commencez cette prière par la phrase « Par ce pacte, je déclare » et continuez avec votre engagement personnel à marcher dans cette autorité et à maintenir votre liberté. C'est votre serment de guerrier, votre signature sur un contrat céleste. Chaque commentaire qui sera posté sera un nouveau coup de marteau sur les fondations de l'ennemi. Chaque déclaration sera un cri de guerre qui résonnera dans le royaume spirituel. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre témoignage public et de votre engagement écrit.
Votre acte de commenter est un acte prophétique, un saut sur la vérité que vous venez de recevoir. Alors, ne soyez pas un spectateur passif, soyez un participant actif. Prenez une minute, mettez votre cœur dans cette déclaration et laissez ce commentaire maintenant. Faites ce pacte avec le Tout-Puissant. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec 5 personnes qui, comme vous, luttent pour libérer la richesse de leur âme et activer leur pouvoir divin. Nous sommes un corps, une armée, et ensemble, nous démolirons chaque forteresse au nom de Jésus. Agissez. Maintenant, votre liberté en dépend.